Les gars, je fais une pause dans mon boulot. Je viens de recevoir le mail de l'agent immobilier. Bonjour à tous, signature des actes authentiques fixés au 2804. On se retrouve pour le relevé des compteurs juste avant. Oh là là. Le 2804. On signe. Et après on se casse. Je suis trop heureuse les gars, ça y est. Ça y est. Ah, vous imaginez pas comment je voyais plus le bout. C'est incroyable, je suis trop heureuse. Je viens de réaliser que c'était dans 2 semaines. Je suis euphorique les gars. Ça y est, je vais faire les cartons pour de vrai. Oh merde, je suis en train de tirer toutes les larmes de mon corps les gars. Je suis beaucoup trop heureuse. Oh merde, c'est incroyable. Les gars, on emménage dans 2 semaines. J'ai signé les papiers cet après-midi, je viens de rentrer. Ça y est, on est propriétaires les gars. J'ai une clé. Parce qu'il y a des petits travaux à faire, donc ils vont y repasser demain et mercredi. On avait le rendez-vous de l'état des lieux, le relevé des compteurs, et ensuite tout de go chez le notaire. Ça nous a pris 1h30. C'était long. J'arrivais plus à me concentrer sur la fin. En plus que, tu sais, le notaire, c'est compliqué, il y a des termes, il y a des trucs. J'ai pas tout compris. Et c'est con, parce que c'est le moment où il faut avoir tout compris. Mais non, enfin bref, c'est trop bien. Je suis trop heureuse. L'appart, il est trop bien. Et ça y est, il va falloir que j'organise le déménagement en parallèle de mon shooting photo. Là, on a la semaine du 4, 10 le shooting, 17, ouais, c'est ça. Ça s'est très bien passé. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait une insomnie. Mais je suis pas fatiguée, je suis euphorique, les gars. Il va falloir organiser le déménagement maintenant. J'ai tellement hâte. Ils se sont foutus de ma gueule au moment de la signature parce que j'ai voulu filmer. Du coup, le notaire a été adorable. Il a pris le téléphone. Bon, tout le monde se foutait de ma gueule, mais c'est pas grave. J'ai ma petite vidéo de moi en train de signer. Ça arrivera pas tout de suite la prochaine fois, donc je suis trop heureuse, les gars. Ça y est, quoi. On est propriétaire et on se casse d'ici pour un endroit incroyable. On se casse d'ici! Oh, il a eu peur. Il y a Papéo juste là. Viens me voir. Ouais, mon amour. Viens dire à la caméra comme t'es heureux, tu vas voir ta chambre. C'est mon petit prince. Il a trouvé une grande maison. Avec un super balcon et plus d'espace. Ça va être trop bien. Bah ouais, tu vas être heureux dans ton nouveau chez toi. Ça va te faire tout bizarre, hein? Bah ouais. T'as jamais eu un chez toi aussi longtemps que ici? Oui, parce que j'avais Papéo que depuis 1 an, un tout petit peu plus d'1 an, avant de déménager ici. Et là, ça fait presque 2 ans qu'on est là, donc c'est la plus longue durée de maison de Papéo. Mon petit cœur, tu vas être bien. Bah oui, tu vas être bien. Je suis trop heureuse. Pourquoi tu fais la tête chafouin là? Ça va pas du tout. Fais un beau sourire pour la caméra. C'est quoi cette tête de fripouille là? Mouah. Un bisou. Allez, va-t'en. Bonheur. Bonheur, joie, allégresse. Et que de chat. Et boum, sans transition, notre magnifique cuisine, déjà remplie de cartons. Avec mon chéri, on a profité d'avoir la voiture vide avant le déménagement pour commencer à amener pas mal d'affaires. On a donc pris l'initiative, vu que c'est chez nous, de nettoyer la cuisine et de commencer à la remplir. Comme ça, on sera pas dans la galère. Une fois qu'on aura déménagé, on saura déjà où sont toutes nos affaires pour pouvoir se faire à manger. Ça me semblait une bonne idée. Et boum, deuxième timelapse, tu t'y attendais pas celle-là. On est de retour dans mon ancien appartement pour vider mon atelier. Enfin, le vider, c'est un grand mot. Pour commencer à le ranger. Je vous ai placé en dehors de la pièce tellement il y avait de bordel dedans, je savais pas où vous mettre. Mais c'est pas grave, c'est le début. Si, en vrai, regardez, ça se voit un peu que ça se vide. Si, un peu, je vous jure. Arrêtez d'être de mauvaise foi, un peu. Un peu. Oh, regardez, sur ce plan-là, on voit beaucoup mieux, parce qu'il n'y a pas de contre-jour. Et ça vous permet surtout de vous rendre compte de la quantité de tissu que j'ai. Beaucoup trop. Moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi dans mon atelier actuel, c'est toujours autant le bordel, alors qu'il y a 10 fois moins d'affaires. Il doit y avoir un problème de trou noir, un truc comme ça, absorption de la matière, je sais pas quoi. C'est la seule explication logique.
Et là, je retire mon précieux mur photo, mon magnifique mur photo. Il faudra que je le réinstalle dans mon nouveau chez moi, mais je ne sais pas encore où. Cadrage nul, J-3. Je vais chercher des cartons. J'ai des copains qui m'ont filé l'adresse d'un magasin qui apparemment garde tous ces cartons et les donne. Donc on va aller leur faire grosse razzia parce que je pense que j'ai encore besoin de beaucoup de cartons, que ce soit pour stocker les affaires de ma boutique ou pour juste nos affaires perso. Et grosse mort d'en acheter. Ma mère a beaucoup trop d'influence sur moi. Elle m'a dit achète-en et j'en ai acheté. Je suis allée à Leroy Merlin, j'ai acheté des 54 litres à 2 € l'unité, un truc comme ça. Non, il y avait une réduction, donc c'était 40 € le lot de vin, donc c'était un peu moins de 2 € l'unité. Mais les clignotants, c'est gratuit. On est mercredi, du coup on déménage samedi. J'ai très hâte et en même temps j'ai tellement de choses à gérer. Donc on a pris déjà les contrats d'électricité, ça c'est fait. Il y a la livraison de la machine à laver. Je suis en seconde, je vais caler. Non, c'est bon, tout va bien. Et du frigo demain à un moment dans la matinée, sauf que demain je fais réparer ma voiture parce que j'ai un problème de frein et de parallélisme. Tout va bien. Donc ma mère me prête sa voiture pour que je puisse aller à l'appartement pendant que ma voiture est en réparation. C'est un sacré bordel. Il faut que je rompe mes contrats. Ça m'angoisse. Autant vous dire que j'ai très peur de leur téléphoner. Parce que j'ai peur de mal faire le truc, donc je préfère pas faire. C'est une très bonne mentalité. Je pensais que j'allais remplir la voiture. Là, il y en a, je sais pas, allez, une dizaine peut-être. Je pense que ça va pas du tout suffire. Sauf que je connais aucun autre magasin qui les donne. Je vais voir s'il n'y a pas des dons de cartons sur le Bon Coin ou Facebook, des trucs comme ça. Il y a 2 ans, quand j'avais emménagé dans mon appart actuel, c'était comme ça que j'avais trouvé la plupart de mes cartons. Après, j'avais quand même beaucoup moins d'affaires. Papéo qui comprend encore probablement pas ce qui se passe, mais qui kiffe sa vie. Loin de moi l'idée de juger, hein. Mais les gars de la société de livraison qui travaillent avec Brico Dépôt, ils me livrent dans un camion U. Non, mais c'est que ça doit être plus rentable que d'acheter vos propres camions. Il n'y a pas de souci, c'est juste... je m'y attendais pas. Il va juste là. Pour le frigo, c'est juste là. Je suis pas restée parce qu'il fallait que je redescende pour leur signer leurs papiers et qu'on n'avait pas de stylo à l'appart. Du coup, je les ai même pas déballés et je suis un peu en mode je vais pas y arriver à le faire toute seule en fait parce qu'ils me les ont juste mis dans la bonne pièce. Moi, je pensais qu'ils allaient carrément me les brancher. Bon, c'était un peu prétentieux de penser ça. Mais c'est pas grave. Du coup, je pense que soit j'irai demain avec mi madré, soit j'attendrai samedi. Le frigo, j'aurais voulu le brancher avant pour pouvoir mettre des trucs au frais. Donc au pire des cas, j'irai samedi matin avec ma mère. Et puis on verra bien. En fait, dans les fins de journée, j'en veux plus. Il en reste encore tellement. Dans ma tête, je me suis dit, l'atelier, ça va aller vite. Mais en fait, archi pas. Puis du coup, évidemment, il y a de la poussière partout. Bon voilà, j'ai fait tout ça. Et là-bas, il y en a beaucoup. On se rend pas compte. Tout le salon est vide et je vais essayer de pas mourir. Je me suis juste laissé la télé, j'ai même rangé l'ordi. Autant vous dire que pour répondre aux mails, c'est un poil relou. Il me reste que demain pour vider. Vider, faire la vaisselle. Oh là là, faire la vaisselle. Et on amène déjà des affaires avec ma mère et mon frère demain. Et on va en profiter pour brancher le frigo. Il me reste que ça en carton. Donc je remplis plein de sacs de courses. Mais je pense que je vais pas avoir assez. Parce que j'ai pas encore vidé la chambre, j'ai pas encore vidé la salle de bain. Mais voilà, il reste encore pas mal de bordel. Dans la salle de bain, je pense que un gros carton, ça suffira. Je suis en train de crever question poussière, hein, c'est pour ça le masque. Après-demain, on déménage. Mon Dieu. C'est ignoble, mon nez, c'est une catastrophe, les gars. Bonjour. On est vendredi, les gars. J'ai trop mal dormi. J'ai pas dormi. Pourtant, j'étais bien partie. Hein. Je suis partie me coucher à 22h30. À minuit, je dormais toujours pas. J'ai réussi à m'endormir à minuit. Enfin, à m'endormir. À faire du demi-sommeil parce que mon voisin a décidé de ramener des copains à la maison. Ils sont partis à 1h du matin et ça m'a réveillée qu'ils partent à 1h du matin. Donc, en fait, j'ai pas dormi. Et puis, du coup, quand tu rates tes coches, et du coup,
Je crois que je me suis endormie à 5h30. Et encore, j'ai mal dormi encore jusqu'à 8h parce que je m'étais mise de l'ASMR et que la meuf elle parlait et du coup ça m'a dérangée. Donc j'ai bien dormi de 8h à 9h. Oh les gars, allez, on se motive. Ça se voit presque pas que je déménage. J'ai trop de trucs à faire aujourd'hui les gars. Fin des cartons. Fin des cartons que j'ai en stock. Rapatriement des étagères en plastoc de l'atelier. Et de tous les cartons et les sacs de tissu pour pouvoir les vider. Ce soir, on va faire un aller-retour à 2 voitures avec ma mère et mon petit frère. Pour amener les meubles que ma mère me donne qui sont chez elle. Elle me donne un magnifique meuble télé, un miroir, un meuble de salle de bain et d'autres trucs que j'ai pas en tête là. Autant pas avoir à faire de détour demain pour passer par chez elle, remplir une voiture. Donc on fait ça tous les 3 ce soir. Du coup demain course. Ensuite on va chercher le camion qu'on a été chercher à Plougastel parce que je savais pas qu'il fallait réserver à l'avance. Donc tous les Leclerc sont pris sauf celui de Plougastel. Mais alors c'était vraiment pas cher, je crois que j'ai payé 20 balles. Faut juste le ramener à 18h. Mais on aura largement le temps. Parce que oui, il y a du bordel, mais il n'y a pas non plus... Voilà, moi je pense qu'en 3 allers-retours, parce qu'on va charger et le camion et les voitures, en 3 allers-retours c'est géré, je pense. Papéo qui est en panique. Ça fait 3 jours qu'il se planque dans tout l'appart. Là il est vraiment en mode mais qu'est-ce qui se passe? Bon, faites pas gaffe, faut que j'aille jeter ça. Ça va mon petit cœur? Maman elle t'abandonne pas, hein? T'es juste pas au courant que tu viens avec moi demain, hein? Ça va mon amour? C'est qui le plus beau? Montre à quel point t'es beau. Oh loulou, ça c'est le plus beau du monde. J'ai le sac de litière qui a éclaté. Donc il y en a partout. C'est pas que je suis une meuf crade, ok? Bébé. Montre au monde la belle frimousse. Oh, c'est le plus beau des chats. T'as fait mon petit cœur. Tu sais ça, maman, elle t'abandonne pas. Ouais, mon bébé. Oh, il y en a qui c'est beau. Il est trop beau. C'est le plus beau du monde. J'hésite à l'amener ce soir, mais je pense que trop chiant. Je l'amènerai demain matin, juste après être allé chercher le camion, je pense. Ou avant. Non, je vais y aller avant. Comme ça, il reste pas trop longtemps tout seul. Mais comme ça, après, on va chercher le camion en charge. Oh, mon bébé. Je vais amener des affaires à lui ce soir. Je vais amener ses arbres à chat, sa couverture. Et puis demain, on l'installera, je pense, dans le bureau. Parce que c'est la pièce dans laquelle j'ai que des meubles légers à mettre, en fait. J'ai les bureaux, mais c'est pas des... Enfin, tu sais, c'est des bureaux de merde. Et j'ai les étagères, donc c'est assez léger, donc ça, je pourrais le faire toute seule. Et donc là, ce soir, on met ses arbres à chat pour que ça imprègne un peu son odeur. Bonsoir. Merci. Oh, ça tient. Bah alors, Calix? Comment ça, on n'a rien oublié? T'as rien oublié, t'es sûr? En vrai, j'ai eu grave de la chance que personne m'ait taxé le téléphone, hein. Oui, ça m'a pris 2 minutes 30 pour revenir le récupérer. Jugez-moi, y a pas de souci, jugez-moi, les gars. Oh merde. Bah, je me suis rendu compte, ça va quand même. Oh là là, ça c'est incroyable, ça. Merci maman. Et donc là, par contre, il faudra le caler. Les joies d'avoir une maman bricoleuse.
il faudra... Mais c'est pareil, là, normalement, il y a un truc pour cacher... Et là, alors, bon, du coup, ça, comment ça se... Oui, ça... Alors, attends, oui, parce que... Voilà, non, là, ça va, ça j'aime pas. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on vienne... T'es sûr? Ouais, Ouais. Non. Ah oui, non, c'est bon. Et donc, c'est là-dessus, il faudra qu'on trouve un système pour le caler. Et on peut pas l'enfoncer plus? Euh, En profondeur, je veux dire. Attends, bah, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on... Parce que moi, j'ai quand même l'impression que... oui, évite de me tuer, s'il te plaît. Non, mais ça va. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement. Normalement, tu peux l'enfoncer, hein, il touche pas le fond. Oui, mais je voudrais être sûre de pouvoir... Quelle aventure. Wow. Et c'est pareil, le parquet, il va même pas jusque... D'accord. Ouais, c'est dégueu. Ils ont travaillé, mais comme des portes. Ouais. C'est vraiment dégueu. Enfin, je t'assure que... Mais c'est pour ça que ça, il l'avait mis, parce qu'il m'a dit, ouais, on les a pas mis. Mais du coup, ceux-là, ils y étaient, c'était pour qu'on voit pas ça. Ils ont laissé toutes les merdes derrière. C'est vrai. Enfin, vraiment. Hein. Ça, pour le coup, ouais. Je t'assure qu'ils sont... Là, il faudra quand même nettoyer. Ah, il y a des saloperies en plus. Hein. Par contre, à quel moment on fait pas du carrelage jusqu'au bout, quoi? Enfin, vraiment, je suis choquée. Ah non, mais tu vas jusqu'au bout. Enfin, surtout que regarde, ils ont mis les cales, donc vraiment, ils ont économisé... Mais il en reste du carrelage comme ça à la cave, en plus. Oui, mais enfin, là, il faut tout redémonter pour le refaire. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il leur restait du carrelage. Il n'y a pas d'argument de on n'avait plus de carrelage. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas, là. Non, mais tu sais pourquoi? C'est d'abord, la cuisine a d'abord été faite et le carrelage a été fait après. Tu penses? Ah bah oui. Mais c'est complètement Ça, con. c'est typiquement... D'accord. Et bah, j'ai l'impression d'être Aline Dessine qui découvre des secrets dans sa tour. Allez, maintenant, on s'occupe du frigo. C'est moi qui l'ai choisi. Alors je profite de cette courte timelapse pour vous expliquer ce qui se passait avec le lave-vaisselle. C'est qu'en fait il était plaqué d'un côté du mur et il y avait une cale au milieu et en fait ça faisait que la porte du lave-vaisselle frottait contre la porte du placard à côté et on ne pouvait pas ouvrir le lave-vaisselle en entier à cause de la poignée. Et on s'est dit bah c'est marrant, il y a une cale de ce côté-là, bah venez on la met de l'autre côté. Voilà. C'est ça, bien de l'eau. Ouais. C'est justement pour isoler tout ça peut servir. Spoiler, j'ai toujours ces plaques de polystyrène et je ne m'en suis jamais servi. Voilà. T'as vu comment il est trop beau? Il est magnifique. D'habitude c'est tout moche d'ailleurs. Et il est cool hein. Oh la copie il est si cher. Je me suis appris que c'était 300 ou 400. 400 en plus. Au total ça nous a coûté 750 et la machine à laver et tout. D'accord. Mais alors vous avez une prise là? Bah ça doit être en dessous. Alors oui, on a une prise dedans, il faut que tu ouvres et il y a un tuyau exprès pour passer. Enfin, il y a un trou exprès pour passer. Ouvre dedans et t'as la prise en bas. Et du coup, t'as le trou exprès pour passer le câble. Ça, c'est bien fait pour le coup. D'accord. Alors... Tadam! Bon les copains, il est 8h20. Je suis en compagnie de bébé d'amour. Oh mon amour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le jour J les gars. J'ai trop de trucs à faire aujourd'hui et je n'ai aucune énergie puisque encore une fois je n'ai pas dormi. Attendez, je vous raconte la nuit quand même parce qu'elle est assez folle. Bah, du coup hier soir on a fini super tard avec ma mère. Donc on est rentré ici, il devait être minuit. Je me suis couchée / endormie vers 1h du matin. Il y a nos voisins qui ont décidé de foutre le bordel. Ils sont descendus à la cage d'escalier. Il y a ma voisine qui est maman d'un très jeune bébé qui est venue les engueuler. Ils ont dit ouais c'est notre anniversaire. Ouais mais bah les couilles d'arrêter de faire du bruit. Et ils nous ont dit on se casse pour la nuit, on vous emmerdera plus. Alors le problème c'est que quand ils se cassent pour la nuit, ça veut dire qu'ils reviennent à 3-4h du matin. Mais elle les a pris au mot, elle m'a dit non mais c'est bon tranquille. Ils sont revenus à 3h en gueulant dans la cage d'escalier. Sauf que bah, tu vois, t'as pas trop le temps de réagir parce que bah, ils habitent au premier donc ils font beaucoup de bruit mais sur un laps de temps de 15 secondes tu vois. Et finalement ils se sont mis à se battre 30 minutes plus tard. Genre vraiment à se foutre sur la gueule comme des bons animaux. Et du coup, bah, vraiment, ça faisait du bruit comme si ça se passait en dessous de chez moi, alors que c'est 2 étages en dessous. Ils ont aussi activé leur alarme incendie.
Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Du coup, on les a calmés, on est descendus, ils nous ont insultés, mais ils ont arrêté de se battre, ils sont partis se coucher, ils devaient être certainement très arrachés. Mais le minimum des choses, mon gars, c'est de venir t'excuser maintenant. Mais ça n'arrivera évidemment pas. Et après, il y a des gens dans la rue qui... Alors, je l'ai pas vu du coup, mais je l'ai entendu et j'ai eu peur que ce soit ma voiture. Mais il y a quelqu'un qui est rentré dans une bagnole. Il y a eu un choc de carrosserie, tu vois. Et ensuite, il y a eu des gens qui rentraient de soirée, qui attendaient leurs copains pour venir les chercher, qui s'exprimaient en hurlant d'un bout à l'autre de la rue. Genre, vous pouvez pas attendre de vous réunir, vous réalisez pas qu'il y a des gens dans les immeubles autour de vous qui dorment et qu'on en a rien à foutre de savoir qu'il faut attendre Josiane encore 5 minutes. Voilà. Et ça s'est passé vers, je vois, 4-5 heures. Et là, il fait grand beau, donc c'est déjà réconfortant. Par contre, je suis fauchée, quoi. Bon, inspection du nez, c'est pire qu'hier matin. C'est pas beau. Il faut qu'on fasse les derniers cartons. Il faut qu'on aille faire les courses pour l'apéro de ce soir. Il faut que j'emmène Paps à l'appart avec ses affaires pour qu'il soit tranquille. Un petit cœur. Il faut que j'aille chercher ma mère, qu'on aille chercher le camion, qu'on rentre toutes les deux, qu'on commence à charger le temps que les copains arrivent. Et après, on s'y met. Let's go! J'ai pas d'énergie, je suis fatiguée. Ça y est, it's time. Il est 10h30, on m'emmène bébé. Tiens, me voir, mon chat. Oui, mon amour. Allez, viens. Viens me voir. Oui, mon bébé. Alors, on va commencer par te mettre ton petit harnais. Ça fait longtemps que je te l'ai pas mis. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Viens, mon petit chat. Viens, mon amour. Hop, on commence par le collier autour du cou. Oui, mon bébé, je sais, t'aimes pas. Je sais, t'aimes pas. Je sais. Viens par là. Hop. Je sais, ça te fait bizarre. Ça fait 2 ans que je t'ai pas mis de collier. Là, t'aimes pas. Hein. Bah oui, je sais. Ça, c'est la sangle pour l'accrocher dans la voiture. Le pauvre, j'ai ramené ses croquettes hier. Mais j'ai ramené et le gros sac et le petit paquet. Donc, il a pas mangé, là. Mais bon, au moins, ça évite qu'il vomisse pendant le trajet. Mais normalement, il n'y a pas de raison, hein, il est acclimaté à la voiture. Enfin, ça fait longtemps, mais il n'a pas de problème en voiture. Oh, mon petit gars, je sais, t'es pas content. Oh, t'as de beaux yeux. Oh là là, t'as pas trop chaud par hasard? On ouvre un petit peu les fenêtres. Tiens, fais un beau sourire à la caméra. Instagram un peu. Tu t'es pas un peu emmêlé là? Il y a un monde où il vient sur mes genoux pendant que je conduis parce qu'il adore faire ça. Je suis déjà attachée. Hop, lunettes de soleil, même la nuit. Allez, on emmène Paps à sa nouvelle maison. Oh, mon bébé. Petit bébé qui est pas content. J'ai failli me faire rentrer dedans. Ça va, mon amour? T'es pas content, mon petit cœur? Bah oui, je sais, t'aimes pas. Je sais. T'inquiète pas, on fait pas longtemps la conduite. Et après, on va à la nouvelle maison. Et après, je te réinstalle ta litière, je te donne à manger parce que tu dois avoir faim, mon petit cœur. Oui, je sais, mon amour. Oh, mon bébé, c'est le bureau des plaintes. Je sais. Et voilà. Bienvenue à la maison, mon bébé. Bienvenue. T'aimes bien? T'as vu, c'est grand. C'est grand. Bon, toi, on va pas te laisser là parce que c'est trop grand pour toi. On va te mettre dans ta chambre. Regarde, t'as tes doudous. Il y a ton arbre à chat. Je te détache. Hop. On prend ça. Attends. Elle est partie se mettre en boule derrière son arbre à chat. Je vais te chercher tes affaires, j'arrive. Elle m'a bien déchiré le cou par contre. Oui, mon petit cœur, maman est là. Maman est là. Ça va, mon petit prince? Est-ce que t'as faim, mon chaton? Tu veux te balader? Ah, bon, bah, baladons-nous. Tiens, mon cœur. Maman, elle va te préparer ta litière et de quoi manger. Regarde, il y a ta couverture, là. Je sais pas où il est. Viens, mon petit cœur, regarde, maman, elle t'a pris ta couverture. On va te la mettre dans le coin caché, là. Ouais, je sais, t'aimes pas. C'est tout nouveau. Mais c'est bien, t'explores. Tu visites. Là, c'est la salle de bain. Il est parti se cacher dans les niches. Ça va?
Tu fais le relevé des compteurs d'eau, c'est ça? Mon amour, ça va. Maman, elle t'abandonne pas, hein, elle vient ici avec toi. Hein. Il est trop bien l'appart. Ouais, t'as vu ça, tu connais? C'est bien là. Ouais, je sais. Mais tu t'es téléporté, t'es trop rapide pour moi, ça fait de fou. Viens, mon chat. T'as dit, tiens, on va te la mettre là. Dans le bain. On va mettre les gamelles là. Ici. Hop. Je vais te chercher de l'eau et des croquettes. Bouge pas. Mon bébé. Voilà, t'as de l'eau bien fraîche. Regarde ce que maman a là. Et oui, elle a des croquettes pour manger. Voilà mon bébé. Voilà mon amour. Pas vu, c'est pas si mal, ça va. C'est pour les croquettes mon bébé. Oh, t'es tout mouillé. Qu'est-ce que ça fout? Bon voilà, le déménagement de Tipaps. T'as bien mangé? T'es content? Est-ce que tu veux continuer d'explorer? Oui, je sais. Oula, ça c'est l'appel de... Ça c'est l'appel de l'aventure. Hein. Il a peur, mais il a envie d'aller explorer. Oh, mais t'avais faim. Il avait la dalle, ouais, le pauvre. T'as même pas encore vu le balcon. T'as envie de faire pipi? Il a été plein dans la gamelle. Tu crames dedans? Non? Tu veux pas? Y'a personne qui va venir t'embêter dans ta chambre, t'inquiète pas. Miaou! C'est la fin du monde. Hein. On va se balader. Est-ce que tu veux que je te mette dans le noir complet? Parce que là, t'es allée dans la pièce la plus sombre de l'appart. Tu veux être dans le noir dans ta chambre? Ouais. Je peux fermer les volets dans ta chambre. Y a pas de souci, je les ferme complètement. Moi, je pensais que tu aurais préféré que je te laisse un tout petit peu de lumière. Elle est grande à la chambre. Ouais. Trop grande pour toi? Bah oui, c'est des odeurs que tu connais, ça. Tu connais. Je vais aller le poser dans son arbre à chat. Ça me brise le cœur. Je reviens tout à l'heure, mon petit cœur, promis. Oh oui, je sais, t'es triste, mais je reviens, c'est promis. Bisous, mon amour. À tout à l'heure. Non. Comment ça me brise le cœur parce que je sais qu'il comprend pas ce que je dis. Oh, il s'aime tout vider le garage. Ça va le faire. On a une camionnette de voiture. Mais t'as fini de dire des gros mots, toi, un peu, là? Oh, ouais. Monsieur qui transpire du bide. Ouais, je suis trempé. Ah là là, ce merveilleux garage auquel je dois dire au revoir à présent, dans lequel il y avait de l'amiante, de l'humidité, des fissures, des fuites, du plafond, qui m'a fait, du coup, peut-être choper une maladie à cause de l'amiante, hein, parce que... Non, il y avait vraiment de l'amiante, hein. Moi je savais pas, pour moi c'était juste, je sais pas, de la moisissure. Et après, on m'a expliqué ce que c'était que l'amiante, et j'étais en mode, il y en avait partout dans mon garage. Et j'ai stocké toutes mes affaires de ma boutique dedans. Et du coup, à cause de l'humidité, il y a plein de trucs qu'on moisit aussi, dont mon mannequin haute couture à 500 €, on adore. Mais j'ai pu le récupérer en le foutant à grands coups de javel dans la douche. Voilà. Ouais, non, ça l'aventure, ce garage, il m'a pas arrangé, hein. Mais il était pas cher. Et coucou! Bon, un grand classique du déménagement, on s'est séparés en deux équipes. Une équipe qui décharge l'ancien appartement et une équipe qui remplit le nouveau. J'étais dans la nouvelle équipe, évidemment, j'ai supervisé les travaux, moi j'adore donner les ordres aux autres. Et on a entassé tout, partout, dans l'appartement, sans aucune réflexion, sans aucune logique. Donc à la fin, on pouvait absolument plus circuler. Grande idée, brillante. Bon, alors on peut pas trop circuler, quoi. Elles sont là. Elles sont là? Sur le buffet. Nickel. Sous les Atelier cartons. plein, l'entrée. Je vais les chercher. Les seules pièces qui sont bien, c'est la chambre, même si c'est pas du tout définitif. Et le bureau avec Paps. Paps, je lui ai mis ses arbres à chat. Ça va mon petit cœur? Voilà, j'ai ramené ses arbres à chat. Bon, on voit que dalle, mais j'ai ramené les bureaux, les arbres à chat pour gagner un petit peu de place. Je vais ramener l'autre bureau dès que je peux. Ça va mon bébé? Oui, tu as peur mon chat.
Mon amour. Ça va mon bébé, ça va. Je t'ouvre tout à l'heure. Il est très tard. Je suis avec bébé. Il est temps de faire le lit. On a fait petit apéro avec les copains. Qui s'est terminé par un kebab très mauvais. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je mange un mauvais kebab, les gars, je vous jure. Alors déjà, ça commence bien puisqu'il y a un plaid. Ça, c'est pas mal. Il faut que je prenne. Ça pour le deuxième oreiller. Oh non! La couette, elle est restée là-bas. J'ai pas de couette. Et bah, heureusement que j'ai un plaid. Je vais avoir froid, les gars. Le coquet, il fait bon, mais avec un plaid. Et il est pas grand, hein. Je vais m'étouffer dans les draps. Je vais me mettre plusieurs draps sur le dos. Et puis, on va espérer que ça suffit. Bonjour! Vous allez bien? Les gars, j'ai trop bien dormi. C'est une dinguerie. Il n'y a pas de bruit ici. À part lui qui a braillé toute la matinée, là. Hein, Scroogneux? Pourquoi tu brailles? Hein? Petit bonjour. Petit bonjour. Oui, il visite, et puis 5h30, il braille. Et en fait, on n'entend pas les gens vivre. Mais c'est incroyable. Genre là, mon voisin, il a ouvert ce volet, probablement. Ah non, l'appart là-bas, il est à vendre, c'est vrai, il n'y a personne dedans. Bon, bah finalement, c'est pas un bon exemple. Mais c'est pas grave, j'ai pu très bien dormir cette nuit, je suis très heureuse. Je sais même pas par où commencer, les gars. Je vais débarrasser la table de hier soir. Et j'ai commencé très simplement par libérer le passage, en fait. Il y avait tellement de bordel partout, tout avait été tellement entassé la veille que bah, il fallait commencer simplement par circuler. Donc j'ai commencé par trier par pièce, un truc qu'on est censé faire pendant le déménagement, hein. Genre, t'as écrit sur ton carton qu'il allait dans telle pièce, on est censé le mettre dans telle pièce. Bref, c'est pas grave, tout s'est bien passé. Donc c'est ce que j'ai fait, et ensuite j'ai commencé à rééquilibrer mon atelier. En fait, je l'ai intégralement, ou pratiquement intégralement vidé pour pouvoir placer les meubles et ensuite les charger pour libérer l'espace tout simplement. Donc j'ai déplacé le bordel pour replacer le bordel, mais de manière organisée. Et ça, c'est intelligent. Et vous allez voir que commencer à ranger ne veut pas dire rendre fonctionnel. Parce que vraiment, là, l'atelier, je vais y repasser tellement de temps avant de pouvoir y bosser, c'est aberrant. Disons que là, j'ai rangé les trucs pour savoir où ils sont. Mais je peux pas travailler, j'ai même pas mes tables, de toute façon. Donc à partir de là... Donc voilà, j'ai tout sorti de l'atelier, j'ai rentré les étagères, j'ai placé les étagères, j'ai re-rempli tout le bordel sur les étagères. En tout cas, tout ce que je pouvais. Les gars, je pète le somme. Ça fait 24 heures qu'il est branché. Il s'est déjà pris une rayure. Je sais pas si vous l'avez... Où ça sort, ça? Comment? Qui? Pourquoi? Le 10 demain. Bon les gars, il est 11h, je vais bouger. Il faut que j'aille vider le garage. Parce qu'il reste des cartons, enfin que des trucs qui vont à la déchetterie. Et que du coup, j'ai avancé mon état des lieux à midi pour le garage. Et après, retour à l'appart, je vais essayer de prendre 2-3 trucs, de charger un peu la voiture et de revenir ici. Je pense que je vais genre emporter ma box, vider mon frigo, prendre peut-être la dernière vaisselle. Après, j'ai la grosse mort de faire des allers-retours. Donc j'attendrai ma mère cet après-midi. J'ai vachement bien libéré l'appart. Enfin non, j'ai bien libéré mon atelier quoi. J'ai rentré les étagères. Voilà, donc il y a un peu de place maintenant dans l'atelier. Je ferai ça en rentrant du coup cet après-midi pour bouger le salon. Parce qu'il faut que le canapé soit là, que tout ce bordel y vire, que je rende ça au gardien, mais il n'est pas là le dimanche, hein. Et qu'on mette surtout ce meuble-là dans le salon. Parce qu'il va dans le salon. Est-ce qu'il reste des trucs dans la chambre? Faudrait que je bouge un peu la buanderie aussi. Et celle de bain, j'y suis même pas rentrée, pour vous dire. Il faut que je trouve les serviettes pour pouvoir prendre une douche. Sinon, j'embarque une serviette ici et je me douche à l'appart. La chambre, elle attend plus que le sommier, hein. J'ai grave bien dormi. C'est trop bien. Enfin, j'ai grave bien dormi jusqu'à 5h30. Quoi. Parce qu'après, bébé a décidé de chouiner. Où t'es, mon bébé? Ah bah, il s'est mis là. Tu préfères être là que dans tes arbres à chat? Oh, mon amour. C'est bon, t'as fini de brailler, tu vas rester calme toute la journée en attendant ce soir? Bon, tu vas t'habituer. Il a même pas encore vu le balcon. Il y a même pas encore été. Bon, bah, l'exploration a été rapide. Je suis de retour à l'appart.
moi hier, je faisais pas partie des équipes qui vidaient l'appart. Donc là, ça fait vraiment très très bizarre parce que je l'ai pas vu se désengorger. Bon, il reste tellement de bordel. Il y a encore le lit, mes quelques rouleaux de tissu, mon atelier, il reste mes bureaux, mes machines, les petits meubles de la salle de bain, ça va, le KGB à vider. Moi là, j'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo, histoire de pouvoir aller manger ce midi. Je vais embarquer de quoi remplir un deuxième sac. Tu viens voir sur le balcon, mon bébé ? Tu veux ? Viens voir mon chat. Non ? D'accord. Ce sera pour une autre fois alors. Il est temps de cuisiner dans cet appart. J'ai pas mangé depuis hier soir. Un mauvais kebab. Un demi-mauvais kebab. J'ai de quoi me faire des nouilles. Du coup, je vais me faire des nouilles. La question, c'est vais-je trouver tous les ingrédients qu'il me faut ? Est-ce que vous croyez que Papéo va sentir l'odeur des crevettes de l'autre bout de l'appart? Ah, le faux va sentir. Tu veux un bon antiquaire? Et voilà! Premier repas cuisiné dans l'appart. Et après, faut virer tout ça. Bon, fin de la première journée dans l'appartement. J'ai pas mal avancé le rangement. Je me suis occupée du salon. Bon, le salon qui n'est pas du tout définitif parce que j'ai mis le bas du meuble qui était là. J'ai pas le nom. Moi, j'appelle ça un cellier, un buffet de corps. Je crois que c'est un buffet de corps, mais on s'en fout. Bref, j'ai que le bas ici et il faut mettre le haut, mais j'attends ma famille pour le faire. Ma famille me ramène le meuble télé. Et on ira chercher la télé, du coup. Et la box internet, du coup. Et donc le canapé est juste là. Pas encore monté sur ses pieds, mais c'est pas grave. J'ai un peu déballé la cuisine, mais ça m'a vite saoulée. En fait, tout m'a un peu vite saoulée. C'est pas grave, j'ai pas de patience, je suis fatiguée, faut m'excuser. J'ai rangé toute la buanderie, mais j'ai pas encore déballé la machine à laver parce que je sais pas le faire. Voilà, faut pas me demander des trucs que je sais pas faire. J'ai rangé les rouleaux de sopalin comme ça. C'est joli. Et là, il y a le coin Papéo, là, le coin ménage. Le coin réserve. Faut qu'on aille faire les courses. Et après, nos chaussures. Le bureau, j'y ai pas touché. Parce que, en fait, tous les cartons qui sont dans le bureau, c'est des cartons de paperasse ou de déco. Donc la paperasse, je vais la mettre dans le cellier, enfin dans l'ancien cellier. Donc j'attends qu'ils soient installés. Et la déco, j'attends que les meubles soient à leur place, en fait c'est logique. Salle de bain. Oh, qu'est-ce que j'aime avoir des vasques, c'est incroyable. Double vasque, les gars. J'ai commencé à sortir mes petits produits. Mais pareil, il manque un meuble de salle de bain. Et du coup, après, je me suis mise à ranger mes fringues dans la chambre. Tadam! Donc l'objectif c'est de redresser celle-là et de la mettre ici, à côté de celle-là, qui est là à la verticale. Et comme ça on va pouvoir amener le lit, le mettre ici. Et tout ça c'est des tiroirs du lit en fait. Donc là pareil, la chambre elle ressemblera un peu plus à quelque chose. Et là c'est bon, ça m'a saoulé, du coup il reste un truc. Le problème c'est que je retrouve pas le carton dans lequel j'ai mes maillots de bain. Et je sais pas où il est. Les gars, c'est un truc de ouf. Je dors tellement bien, je fais des commages. Qui a l'air à me réveiller. C'est un truc de dingue. Bonjour tout le monde. On est lundi. Je viens de me réveiller de ma deuxième nuit dans l'appartement. Et j'ai évidemment encore beaucoup trop bien dormi. C'est un truc de ouf. Oh, le silence, les gars. Le silence. C'est incroyable. Point nez. Ça va bien cicatriser. Ça va mieux. C'est bientôt fini. Hier soir, j'ai pas filmé, mais ma famille est bien venue m'aider à redresser cette étagère-là qui était en face de moi. Maintenant, il y a un magnifique miroir.
Donc maintenant il y a les 2 étagères qui vont faire un peu dressing en attendant. Et je pense que le jour où on se paye un vrai dressing, et je les prendrai pour ma boutique pour faire du stock, je pense. On m'a ramené aussi tous mes rouleaux de tissu. Magnifique. Je crois qu'ils sont tous là. On m'a ramené ma table de couture aussi. J'ai enfin récupéré mon magnifique meuble télé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est assorti à l'étagère qui est juste là, qu'on accrochera au mur plus tard. Et du coup, on a positionné la vitrine du buffet de corps. Et on a ramené pas mal de bordel. Et c'est pas fini. Déjà, il faut le lit. Il me reste ma table de coupe. Et du bordel. Encore. On en parlait avec ma mère là l'autre jour. Elle m'a dit, non mais Bichette, personne savait que c'était un aussi gros déménagement. Et elle a estimé le déménagement à au moins 40 mètres cubes. Voilà. Alors ça veut dire, concrètement, qu'il faut un appartement... Non, mais c'est plus. Attendez les gars, c'est beaucoup plus. C'est plus que 40 mètres cubes, vous êtes fous. Donc ça veut dire que pour stocker toutes mes affaires, il faudrait un appartement de minimum 40 mètres carrés. Et je rentre pas dedans, moi. Je peux pas circuler. Donc tout est collé. Ça fait 40 mètres carrés. Sauf que... Bah là ça va, on a 85, donc c'est pour ça qu'on peut circuler. Paps a visité le balcon hier soir, il m'a trop saoulée. Il est passé sous la vitre qui sépare le balcon des voisins du mien. Donc il a pas été explorer le mien, il a été explorer celui des voisins et il a pris vraiment 10 minutes avant de revenir. J'ai attendu qu'il repasse, je l'ai chopé, je l'ai rentré et blanc. Et là j'ai mis mes pots de fleurs devant pour pas qu'il puisse passer. Et je sais pas ce que je trouverais, je prends une grosse jardinière ou un truc comme ça pour l'empêcher de passer. Bon aujourd'hui les gars, programme rangement, encore. J'ai retrouvé mon dernier carton de salle de bain dans lequel il y a tout ce que j'utilise au quotidien. Donc hier j'ai dû me doucher avec rien. J'avais un tube de testeur d'après-shampoing qui date de fou. Mais ça m'a vraiment sauvée parce que c'était à cata. Et du coup, aujourd'hui, on a de quoi ranger le bureau. Il va falloir que j'aménage rapidement mon atelier parce qu'il va falloir que je m'en mette vite au travail. Et aujourd'hui, je vais essayer de brancher la box et de bouger mon abonnement, du coup. Il faut que j'appelle le proprio pour savoir quand est-ce que l'électricien vient réparer la salle de bain. Beaucoup de choses, les gars. Et il faut que je fasse les courses parce que j'ai rien à graille. Donc je pense qu'on va même commencer par ça. Il faut m'expliquer pourquoi ça a été aussi long, le branchement de la box. Et ensuite, Free, je vous aime bien, hein. Mais c'est marrant parce que quand on est nouveau client, vous arrivez dans les 3 jours pour nous installer la box. Mais quand on n'est pas nouveau client, vous prenez 2 semaines pour venir me rebrancher la fibre. Faut peut-être pas pousser mémé non plus. 2 semaines sans internet. Heureusement que j'avais pas eu le temps de brancher mon PC, quoi. Non mais, on est où là? Heureusement que je suis en illimité sur le téléphone. Ah bah les gars, désolé, je viens de me rendre compte ce matin que j'avais rien filmé hier. Mais c'est pas grave, j'ai déballé plein de cartons. Et le soir, on est retourné une dernière fois à l'appart avec ma mère. Enfin une dernière fois, pas du tout une dernière fois. Pour ramener tous les trucs et faire un coup de ménage même. Donc il nous restera que le lit à ramener et le ménage à faire. Donc là, j'ai vraiment tout dans l'appart, tout ce qu'on a. Il dit bonjour bébé. J'ai ramené la télé, j'ai ramené l'ordi, donc je vais pouvoir m'installer, mais j'ai toujours pas internet. Il faut que je rompe mes contrats, mais pour ça il faut que je retourne à l'appart, prendre en photo les compteurs. J'aurais pu le faire hier soir, oui, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Si, c'est chiant, mais c'est pas grave. Il va falloir speeder. Donc je pense que la journée va consister à ranger le reste de la baraque pour trouver des espaces pour vider l'atelier. Parce que je n'ai toujours pas de nouvelles de la copro. La copro, on s'est pointé à Foncia et ils nous ont dit non mais ça marche pas comme ça en fait, il faut que vous vous connectiez à votre compte. Bah oui mais on n'a pas les logs. Bah oui mais on va vous les envoyer. Ils nous les ont toujours pas envoyés. Donc moi je peux pas leur réclamer le garage vu que j'ai pas les logs pour me connecter. Donc tout le bordel qui est censé être dans le garage, il est là. Sachant que pour éviter que ça soit autant le bordel que dans l'ancien appart, j'ai vraiment prévu de faire un gros tri et de descendre beaucoup plus de choses au garage. Bon allez, du coup je vais m'y mettre moi. Je vais ranger un max l'appart, tout le reste, pour que je puisse faire de la place et ranger l'atelier. That's de programme. Bonjour, mais comment ils vont? C'est marrant parce que je vous dis bonjour tous les jours du coup, mais vous c'est la même vidéo donc il n'y a pas de souci. Ce soir je récupère le lit, ce soir je fais le ménage de mon ancien appart. Et surtout aujourd'hui je réaménage mon atelier. Là j'ai récupéré ma table hier, je crois que c'était hier, je suis plus sûre maintenant. Donc j'ai bougé mon étagère, ma mère m'a filé une super idée. Elle m'a dit, vire de ton atelier tout ce qui n'a rien à faire dans ton atelier, tout ce qui ne sera pas au final, et set-up-toi le plus possible comme ça sera au final. Donc étant donné que cette étagère-là, elle est censée aller dans le garage, que je n'ai pas encore, et je l'ai mise ici avec tout mon stock, puisque je ne garderai pas de stock dans l'atelier.
La table, il faut être deux, parce qu'en fait, elle est plus large que l'encadrement de la porte, donc je peux rien faire de toute façon. Et du coup, là, j'ai commencé à me set-up. Voilà, j'ai mis ma table, j'ai poussé ça, j'ai retiré tous les cartons. Et du coup, la table de coupe ira ici. Et ici, je vais mettre un portant. Et j'étais justement en train de me dire que j'avais aucune idée d'où était ma trousse à outils dans laquelle il y a les vis des portants. Et du coup, je m'étais arrêtée là, et après, je me suis dit, j'ai faim, je vais manger. Voilà ma réflexion. Donc aujourd'hui, on continue le rangement. Bah du coup, le salon est à nouveau en bordel avec tous mes trucs que je peux pas trop ranger, quoi. Mais c'est pas grave parce que l'entrée, elle est inondée de trucs que je vais descendre à la cave, tous mes cartons d'électronique et tout. On m'a dit qu'il fallait les garder. Arrêtez de me juger. Ma mère me juge, mais on m'a dit qu'il fallait les garder parce que le jour où je veux les vendre, et bah c'est mieux de les vendre avec la boîte. Genre mon aspirateur robot, bah j'ai la boîte. Donc je vais pouvoir le vendre. La PO, j'ai la boîte. Donc je vais pouvoir la vendre. Oh mon amour! Oh regardez-moi comment ce chat est beaucoup trop craquant. Tu fais des sourires à la caméra mon bébé? Petit bonjour? Non mon amour. Oh lolo, je suis mon bébé ça. Avec tes petites fesses là. Oh non non. Bref. Donc voilà le programme. Je vais pouvoir me mettre au boulot, quoi, c'est ça qui est cool. Enfin là, je vous dis ça, il y a plein de bordel sur la table, mais en soi, ça compte pas, quoi. Genre, enfin, c'est facile à décaler, ça. J'ai mis mes machines sur la table. Mes machines de guerre, là. Oh là là. Je vais pouvoir me mettre au boulot. Ça va être pas mal. Bon, ça y est, je prends mes affaires pour partir à l'appart faire le ménage. Je suis un peu deg parce que j'avais grave envie de vous retrouver ce soir en vous disant regardez, l'atelier est grave bien rangé. J'ai vachement bien avancé. J'ai réussi à mettre la table toute seule. Et j'ai rangé mon tissu et tout. Et j'ai viré le bordel. Et j'ai mis ma nouvelle collection sur le portant. C'est magnifique. En fait, j'ai pas du tout fini. Donc un peu déprimant. Mais c'est pas grave. On s'installera au fur et à mesure. Et puis surtout le jour où j'ai mon garage et que je peux virer tout ça. Et tout ça. Et tout ça. Bref, donc là on part à l'appart faire le ménage et récupérer le lit, j'espère. La vérité, j'ai envie de le balancer par la fenêtre. J'ai la grosse flemme. Parce qu'une fois qu'on l'aura démonté et descendu et ramené ici, il va falloir le remonter. En fait, grosse flemme. En fait, l'appart est tout vide. Regardez ça. Il a jamais été aussi propre. Je crois que je vais clôturer cette vidéo maintenant sur le au revoir à mon premier appartement, à mon premier chez moi. Cet appart, il a été grave important pour moi, les gars. Ça a été ma prise d'indépendance, ça a été un grand pas dans la vie d'adulte. Et il y a vraiment eu un avant et un après ici. Avant, j'étais pas aigrie. Ça va me faire tout drôle de partir. J'ai laissé mes stickers sur le frigo, voilà, je voulais les immortaliser. J'en collais un par mois, et puis quand j'ai su qu'on déménageait, bah j'ai arrêté. Il y a août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier 2024, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Je sais plus si je compte dessus. Janvier, février, je crois qu'on a... Ouais, bah c'est ça, janvier, février. Et on a su en février qu'on a trouvé l'appart en février. C'est le début d'une nouvelle vie. C'est incroyable. Je suis trop heureuse. Ça me surmotive à plein de choses, à prendre de meilleures habitudes, à prendre plus soin de moi aussi, parce que bon, on va pas se mentir qu'on passe de cette salle de bain. J'ai compté, hein. Elle fait 1m60 sur 2 mètres. Donc il y a la cabine de douche, le lavabo, et c'est tout. Là, il y avait un calax. Ici, ça rentrait. Mais donc t'as pas dû... Enfin... Voilà, j'avais aucun plaisir à être dans cette salle de bain. C'était le seul défaut de cet appart. Franchement, tout le reste de l'appart et les voisins. Ça, la salle de bain et les voisins. Et sinon, l'appart était trop cool. Et puis bah voilà quoi, c'est... Là, ça va faire bizarre d'être un peu plus excentré, parce que là, on était vraiment... on est à Recou, quoi. Donc là, il y a l'arrêt de tram. Donc on était plein centre. Mais maintenant, je dors la nuit. Donc ça n'a pas de prix. Donc voilà les copains, et bah écoutez, je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer.
Merci de l'avoir regardé. Souhaitez-moi bienvenue. Merci encore une fois d'avoir suivi. Des bisous les copains. À la prochaine. Bouscavide. Comment? Déjà, juste comment t'es monté? Et tu vas te faire mal, redescends.